Bonjour, la chaîne Jeff Photographie fête ses 2 ans, donc un petit épisode un petit peu spécial pour faire le point sur ces 2 années passées, l'actualité et puis sur l'année 2018. Allons-y. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction pour un épisode un petit peu spécial, mais vous l'avez deviné en regardant le titre et la vignette, la chaîne Jeff Photographie fête ses 2 ans. Et oui, déjà 2 ans. Alors faisons un petit peu d'histoire. Donc il y a 2 ans maintenant, nous étions en décembre 2015, donc ça faisait déjà quelques mois que je m'étais mis assidûment, je dirais, à la photo, et je participais à la communauté des tipeurs de Mon Petit Réflexe, donc de Sylvain Repoudre. Et puis bon, j'avais commencé à vouloir partager un petit peu mon travail, mes photos, donc j'avais commencé à créer un Flickr, ce genre de choses. Je m'étais dit, pourquoi pas, dans une chaîne YouTube, sans prétention, sans rien. J'ai commencé les premiers épisodes, si vous les avez regardés. C'était des biais de diaporamas de quelques photos, vraiment sans aucune prétention ni rien. Je n'avais pas du tout dans l'idée de monter vraiment ce qu'on peut appeler une chaîne YouTube. Et en fait, c'est Sylvain qui m'a dit, tant qu'à créer une chaîne, vas-y jusqu'au bout, passe devant la caméra, et puis lance-toi. Donc j'ai beaucoup réfléchi, et puis je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai essayé, je suis passé devant, et puis depuis, vous me voyez régulièrement, et j'y suis toujours, j'y ai pris goût. Comme quoi, il suffit d'oser et de se lancer. Bon, après, dans la durée, ce qui est plus compliqué, c'est d'être constant, de proposer du contenu qui puisse plaire. Et franchement, c'est le plus compliqué, c'est de durer. Donc 2 ans, j'ai vu beaucoup de chaînes sur la photo qui existaient quand j'ai créé la mienne, qui ont été créées depuis, et qui ont été arrêtées plus ou moins, ou en tous les cas, un certain nombre d'entre elles que je connais, qui n'ont plus rien publié depuis plus de 6 mois, voire plus. Donc c'est difficile vraiment de s'inscrire dans la durée. Pourquoi ? Parce que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup de travail, et il est facile de se démotiver, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on n'a pas le retour quelque part sur investissement, quel que soit le retour que l'on attend. Donc je comprends vraiment, et je rejoins un certain nombre de personnes qui ont pu arrêter leur chaîne, parce que moi j'avoue, sur ces 2 ans, j'ai vraiment eu des hauts et des bas qui ont fait que j'ai pensé à arrêter plein de fois ma chaîne, à des moments où on fait quelque chose, on a l'impression que ça intéresse personne, on a personne qui regarde, ou on a des retours négatifs, des pouces rouges, ce genre de choses. On a beau dire qu'il faut pas y prêter attention, mais ça y contribue franchement. C'est pour ça, à chaque fois, je vous encourage à me mettre un commentaire, à faire vos retours, et voilà, c'est une façon d'avoir un retour, un feedback sur ce que vous pensez de ce que l'on propose en termes de travail. Et je vous en remercie pour ça, parce que de façon générale, vous êtes une communauté magnifique, et vous êtes tous les jours, à chaque épisode, à chaque fois, à me mettre des commentaires pour m'encourager, et franchement, cela fait plaisir. En effet, animer une chaîne YouTube, je pense que vous le percevez pas forcément toujours, mais bon, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on vous demande, mais ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Moi, personnellement, j'y passe tous mes temps libres, au point où des fois, je suis obligé presque, je me dis, mais je vais sacrifier la photo pour pouvoir vous faire un retour sur la photo, ce qui est un peu bizarre. Du coup, à chaque fois, je me fais une sortie photo un samedi ou un dimanche, il faut que je galère dans la semaine pour rattraper, histoire de rester régulier, de pouvoir vous proposer le contenu que vous avez pu voir aujourd'hui. Je vous publie quelque chose qui est 2 fois par semaine. J'arrive à tenir le rythme, j'ai les idées. Bon, après, vous suivez pas forcément sur tous les épisodes, suivant les concepts, ça je peux l'entendre. Mais bon, j'arrive à tenir le rythme, et pour l'instant, voilà, je reste fidèle à mon slogan, passion, partage et plaisir. Et j'espère que vous êtes fidèles et que vous le resterez le plus longtemps possible. Alors concrètement, quelques statistiques. En 2 ans, la chaîne, ça donne quoi ? Donc je regarde un petit peu des petites notes. Donc en 2 ans, j'ai publié plus de 200 épisodes. Eh oui, quand même, ça commence à faire. J'ai à peu près eu 350 000 vues, ce qui fait en moyenne à peu près 1500 vues par épisode. Alors bon, c'est pas beaucoup quand on ramène ça à l'échelle YouTube. Voilà, bon, je vois que d'autres qui font plus de vues que moi. Est-ce que ce que je fais, ça intéresse que vous qui me regardez ? Je vous en remercie. Mais je vois que j'ai du mal à attirer plus d'autres monde. Voilà, bon, il faudra peut-être se remettre en cause, se diversifier, je sais pas. Mais bon, c'est toujours ça, et j'en suis déjà content, je l'avoue.
Après, qu'est-ce que j'avais? 4700 abonnés à peu près à l'heure où je vous parle, donc c'est une forte progression parce que je crois que pour mes 1 an, je n'en avais que 900. Donc pareil, voilà, merci à vous tous qui vous abonnez et qui me suivez. Qu'est-ce que j'ai comme autre statistique? Donc je vous disais 2 vidéos par semaine, donc ça passe vite. J'ai un peu plus de 7000 commentaires, donc je vous disais les commentaires, alors qu'ils soient positifs ou négatifs ou constructifs en tous les cas, donc à partir du moment où c'est constructif, je prends. J'essaye toujours de répondre dans la mesure du possible à vos commentaires. J'ai eu 19 000 likes sur mes 200 vidéos, j'ai eu 850 dislikes, donc à peu près presque 5% de dislikes. Donc bon, je trouve ça toujours trop, parce que ça contribue franchement à pas donner le moral des fois, mais bon, pourquoi pas, ça fait partie je pense du jeu de YouTube. Bon, il y a après différents formats, vous les avez vus si vous suivez la chaîne, des tutos, des présentations de matériel, des retours d'expérience sur mes shootings photos, des revues photos, des concours, des reportages, enfin voilà. J'essaye vraiment de varier les plaisirs, de façon à vous proposer du contenu qui soit pas répétitif, voilà, et dans tous les cas, on est toujours dans le retour de partage de mon expérience. Une chaîne d'un amateur de la photo, pour vous qui êtes amateur de la photo, que vous soyez professionnel ou amateur en termes de statut, c'est pas bien grave. Parmi les concepts que j'ai pu mettre en œuvre l'année dernière, on en retrouve le C'est quoi ton coin, qui était une façon de vous mettre en avant et de mettre en avant un coin, que ce soit un lieu de shooting que vous privilégiez, que ce soit votre région ou autre. Pour l'instant, j'en fais plus parce que quelque part plus personne me propose de dossier, et puis bon, j'ai bien vu que c'était quelque part de façon globale ce format, ça vous plaisait pas trop, voilà, j'avais très peu de retours et peu de vues. Depuis, j'ai lancé toujours de mettre dans la même logique du partage et de vous mettre en évidence, de vous proposer une tribune pour vous présenter et présenter votre matériel. Ce sont les C'est quoi ton matos? Donc depuis on avance, je crois on est 14 ou 15 maintenant. Donc c'est une façon vraiment que vous vous mouillez un petit peu, que vous passiez devant la caméra, que vous présentiez vous. Donc voilà, vous mettre en avant et présenter votre matériel. C'est toujours intéressant de voir quel matériel ont les autres, voir le recul qu'ils peuvent en avoir dessus, des fois les conseils et l'utilisation qu'ils peuvent en faire. Enfin, en tous les cas, moi c'est dans ce contexte-là que j'avais créé ce concept-là. Alors ce concept-là, globalement aujourd'hui, c'est partagé entre des retours de votre part, vous, des viewers, je dirais, de ma chaîne, mais à la fois aussi, certains en profitent des petites chaînes qui se montent pour pouvoir venir se montrer, avoir de la visibilité, ce que je comprends bien, je joue le jeu. J'ai moi-même sollicité d'autres collègues youtubeurs pour participer à ce format, je pense, et je dis encore merci à Sébastien Roignan, Arnaud Thierry, à Pierre Boisseau des éleveurs de pixels, voilà, et puis j'essaierai qu'il y en ait d'autres, il y a aussi Frédéric de Tézy, voilà, donc j'essaye par ce biais-là aussi d'initier quelques collaborations avec des collègues youtubeurs. De façon générale, il y a une bonne entente et je vais continuer de voir si je peux faire en sorte de mettre en œuvre d'autres collaborations, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, toujours dans le bilan de la chaîne, je ne peux pas faire un bilan de la chaîne sans évoquer rapidement les aspects financiers, donc début de cette année, donc à la 2e année, j'avais créé un Tipeee. Donc je remercie d'ores et déjà tous ceux qui ont participé, qui ont donné ou qui continuent à donner. Par contre, je vois bien que c'est un concept qui a du mal à apprendre. Je pense le fait qu'on vous sollicite pour donner un tip, ne serait-ce qu'un euro, pour soutenir la chaîne, alors que quelque part vous pouvez avoir la même chose gratuitement, je le comprends. Je vois que c'est quelque chose qui a du mal à venir, bon, pourquoi pas, moi je fais avec, sachez en tous les cas que ça existe. Je vous le rappelle dans chaque épisode, voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, sachez que ça existe. Deuxième point qui permet un petit peu de soutenir la chaîne, c'est l'affiliation Amazon. Donc pareil, je vous en ai souvent parlé. Donc c'est une façon pour moi de vous proposer des liens qui vous permettent que si vous passez par ces liens-là pour aller sur Amazon, tout ce que vous allez pouvoir acheter en étant passé par ce lien-là, j'ai une petite rétribution par rapport au chiffre d'affaires que vous dépensez sur Amazon. Donc c'est une façon indirecte et gratuite pour vous ce coup-ci de financer la chaîne, et dans tous les cas, tous ceux qui ont déjà utilisé ce système-là et qui m'ont permis de gagner quelques euros comme ça, je vous en remercie aussi. Le troisième élément de financement quelque part de la chaîne, si je puis dire, c'est le classique, les classiques publicités que vous pouvez avoir, alors si vous n'avez pas des blocs. Donc les publicités sur chaque épisode, donc moi j'en mets le minimum, mais bon voilà, donc ça tombe une fois de temps en temps, vous devez les voir passer. Donc c'est pas ce que ça rapporte, je veux dire surtout avec mes 1500 vues de moyenne par épisode, vous comprenez bien que c'est pas avec ça que je gagne des sous.
Mais c'est pas grave. Au global, l'aspect financier, je vous l'ai expliqué. Je vous remercie à tous ceux qui contribuent et qui utilisent les moyens que j'ai mis à votre disposition pour m'aider à soutenir la chaîne. Moi, je prétends pas vivre de ma chaîne. Tout l'argent que je gagne directement ou indirectement grâce à vous, bah, je le réinvestis dans la chaîne, dans du matériel photo, que souvent d'ailleurs je viens vous présenter. Ça me permet voilà, d'itérer la vie de la chaîne. Et puis bon, c'est un retour aussi, ça fait partie de la motivation. Au bout d'un moment, on a beau dire qu'on est motivé et qu'on fait ça par passion, et ce qui est vrai, bah, le petit côté d'avoir un petit retour sur investissement quand même par rapport à tout le temps qu'on y passe, je pense que c'est vrai pour tous les youtubeurs, en tous les cas petits youtubeurs comme moi, qui sont pas du tout professionnels là-dedans ou autre, bah, c'est toujours aussi une motivation complémentaire, donc il faut l'intégrer. Voilà, bon, j'insisterai pas plus sur ce sujet, vous savez maintenant que ça existe, tous ces éléments-là, je vous en remercie beaucoup. Maintenant, pour revenir un petit peu sur l'activité, les points, les éléments forts de la chaîne, et notamment surtout sur l'année dernière, qui a été vraiment l'essor de la chaîne, donc il y a un certain nombre d'éléments forts sur lesquels je voulais revenir. Le premier, c'était les rencontres abonnés. Donc j'en ai fait 4 sur l'année dernière. La première, c'était dans le Périgord, dans le sud-ouest, à Sarlat, début avril. La deuxième, c'était en Franche-Comté, c'est quand je suis allé rejoindre mon ami Sylvain Lepoutre, et qu'on a fait une rencontre abonnée commune, conjointe des deux chaînes, sur Besançon. La troisième rencontre abonnée, c'est quand je suis monté dans le nord-ouest, cette fois-ci, en Bretagne, à Vannes. Donc j'ai pu aussi vous rencontrer et découvrir la belle région. Et la quatrième, je l'ai fait cet été, c'était à Clermont-Ferrand. Donc vous voyez, 4 rencontres, j'essaye vraiment de venir à votre rencontre. C'est vraiment une journée pour moi super enrichissante, et tous les retours que j'ai eus, pour moi, tout le monde était aussi content. C'est une façon pour vous de me découvrir, mais moi aussi de vous connaître, de passer une journée d'échange autour de notre passion commune qui est la photo, et de faire des photos ensemble. Franchement, c'est quelque chose que j'adore, et en plus, je vois même souvent ce qui s'initie, c'est que c'est une occasion pour vous de vous rencontrer au sein d'une même région et de quelque part garder un contact pour refaire des sorties a priori indépendamment de la chaîne. Et donc voilà, c'est cette communauté, le fait de fédérer ça autour de la chaîne et de vous inciter à faire de la photo ensemble. Voilà, c'est toujours enrichissant pour moi, et puis voilà, c'est un réel plaisir. Donc c'est pour ça que l'année prochaine, je vais renouveler le concept, et on y reviendra juste après tout à l'heure. Dans les autres points enrichissants, bon, je vais y revenir rapidement parce que je l'ai cité tout à l'heure, bon, c'est le concept de C'est quoi ton matos, moi qui me permet vraiment de vous mouiller, de vous faire participer au concept de la chaîne, vous faire mettre en avant, de vous ouvrir une tribune pour vraiment présenter votre matériel, vous présenter aussi vous-même. C'est aussi une façon pour moi d'établir des collaborations avec d'autres youtubeurs, donc je ne vais pas y revenir en détail, vous l'avez déjà vu, je l'ai cité tout à l'heure. Mais voilà, moi je suis assez content de ce format-là, et je vais essayer de le continuer sur l'année prochaine, sur le même modèle, voire même essayer de faire monter d'autres youtubeurs pour l'instant qui ne sont pas intervenus et que j'aimerais bien qu'ils interviennent. Autre moment fort de cette année et un concept, ce sont les revues de vos photos. Donc au début j'étais pas chaud, je comptais pas spécialement en faire, parce que notamment par exemple Sylvain Lepoutre en faisait ou autre. Mais vous avez été nombreux à me demander d'en faire, donc je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Donc au début, moi ce que j'ai essayé de faire, c'est quand même de pouvoir prendre le temps de vous donner mon avis sur vos photos, éventuellement vous proposer quelques corrections, de balance des blancs, de macro-retouches, de recadrage, ce genre de choses. Mais c'est vrai que le succès aidant, entre guillemets, je commence à avoir de plus en plus de photos, de personnes qui contribuent, et je vous en remercie. Et ce qui fait que si on veut pas que l'épisode dure 2 heures, je suis obligé de plus en plus de passer vite sur vos photos, donc il faudra vraiment que je réfléchisse comment adapter ce format-là, pour pouvoir passer plus de temps, parce que voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas juste faire un diaporama de vos photos, c'est d'essayer d'aller un peu plus vous donner mon avis, ce qui reste que mon avis, sur ces photos-là. Donc voilà, des revues qui durent toujours plus longtemps, même si j'essaye de passer vite, mais c'est toujours entre 3/4 d'heure, 1 heure, je sais que ça peut être long pour certains d'entre vous, mais voilà, bon, je vais réfléchir comment optimiser ce concept-là. Par contre, je suis preneur de vos idées, si vous en avez, aucun souci. Autre point fort, ce sont les concours photos. Donc depuis 2016-2017, donc je pars sur une base de 2 concours par an, tous les 6 mois à peu près. Dans le concours qui court actuellement, c'était un concours sur le thème de l'automne qui vient de se terminer juste là pour la période de soumission de vos photos.
Donc jusqu'à maintenant, vous étiez 25 globalement à participer. Là, j'ai eu une centaine de photos, donc je vous remercie beaucoup de participer, nombreux et de plus en plus nombreux. Par contre, du coup, il va falloir que je revoie les modalités pour vous restituer tous les gens qui ont participé, parce que bon, globalement, à 100 photos, je peux pas faire comme je faisais avant. Dans tous les cas, je veux garder le concept que j'avais mis en œuvre pour le dernier concours, qui était de moi faire une sélection, et après de vous soumettre une sélection de photos, et que ce soit vous qui votiez pour le grand gagnant. Alors, grand gagnant, il n'y a pas grand-chose à gagner, hein. Vous savez que j'essaye de mettre un petit prix, histoire de motiver. Mais c'est essentiellement pour le plaisir de participer, donc il faut que je réfléchisse un petit peu aux modalités, parce que là, du coup, il faut que je vois comment ça s'organise, mais bon, ça sera pour la semaine prochaine, vous allez découvrir ça assez rapidement. Mais bon, je compte garder le concept sur 2018, et pareil, sur, je pense qu'un concours tous les 6 mois, ça me paraît pas mal. Le tout, c'est d'alterner, d'avoir des sujets qui vous plaisent et qui soient intéressants et motivants. Enfin, le dernier point fort pour moi, en tous les cas, de l'année 2017, c'est plus déjà une expérience personnelle, c'est le fait que je me sois mis à la photo de portrait avec modèle, donc j'en ai profité du support de la chaîne pour vous faire le retour de toutes mes expériences, de mes péripéties, de mes problèmes et de mes réussites aussi quelque part. Donc petit à petit, vous avez vu comment j'ai galéré au début pour démarrer, et globalement, depuis fin 2016, j'ai fait 8 shootings photos avec 6 modèles différents, donc je commence maintenant à avoir un book qui s'étoffe. J'aime toujours autant faire ça. Donc pour l'instant, j'ai toujours fait ça avec des modèles débutants. Je vais essayer maintenant de voir si je peux monter avec des modèles un peu plus expérimentés, voir ce que ça fait, si c'est plus compliqué, comment j'arrive à appréhender la chose. Dans tous les cas, je sens que je suis plus mature par rapport à ça, mais je sens que j'ai encore plein de progrès à faire, et c'est le but, et c'est ces progrès-là, ces retours d'expérience de façon générale que je partage avec vous, que je vais continuer à partager avec vous, parce que je compte continuer cette expérience sur l'année prochaine. Donc si vous voulez me suivre, ça sera encore avec plaisir. Alors voilà, donc tout ça jusqu'à maintenant, on a parlé un petit peu de l'histoire de la chaîne, du passé. Donc maintenant, on va parler un petit peu de l'actualité, notamment du futur pour l'année prochaine. Donc je vais revenir sur les rencontres abonnés. Donc pour l'année prochaine, j'ai un petit peu réfléchi, et je vais continuer à venir à votre rencontre. Alors je peux pas aller partout en France, parce que voilà, c'est des kilomètres, c'est des distances, c'est des sous, voilà, il faut avoir les moyens financiers. Généralement, j'essaie de cibler mes rencontres sur avril-mai, qui sont les périodes où il commence à faire beau, et où il n'y a pas encore trop de monde sur les routes ou ailleurs dans les lieux, histoire de pouvoir en profiter. Donc j'ai commencé à réfléchir, et je vous affiche là une carte, vous voyez les ronds en vert, des lieux qui sont pressentis pour mes rencontres abonnées pour l'année prochaine. Donc en tout premier lieu, une rencontre quasiment sûre que je ferai, c'est une rencontre sur Montpellier. Pourquoi ? Parce que moi je suis originaire de Montpellier, donc de fait j'ai de la famille. Et j'ai donc un pied-à-terre, ça aide pour les déplacements, et notamment pour l'aspect logement. Donc je pense que je vais faire une rencontre abonnée sur Montpellier, et je couplerai cette rencontre abonnée avec le lendemain une rencontre abonnée aux alentours de Marseille. Donc dans les modalités que j'ai en tête, ça serait le samedi une rencontre abonnée sur Montpellier, à affiner. Et le dimanche, une rencontre à abonnés aux alentours de Marseille. Alors je pense, alors ça va dépendre de l'organisation, mais aller plutôt du côté de La Ciotat pour aller retrouver mon ami Mathieu de la chaîne Autofocus. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et je m'étais dit, voilà, je vais faire une rencontre abonnée autour de La Ciotat, ça nous permettra de nous rencontrer et de vous rencontrer aussi. Donc 2 rencontres abonnées à la suite. J'essaye, tant qu'à traverser la France, d'essayer de goupiller, voilà, 2 rencontres abonnées, de venir vraiment à votre rencontre. Je reviendrai bien évidemment vers vous au niveau organisation pour voir les modalités, pour que... Voilà, quel jour, à quelle heure, quand, et essayer de trouver la meilleure date pour qu'il convienne à tout le monde, mais je vais d'abord m'organiser autour des dates qui me conviennent à moi, et j'espère que vous pourrez vous organiser pour nous rejoindre, et éventuellement, même si vous êtes un peu loin, je sais que j'ai des gens qui sont par exemple vers Toulouse, ce genre de choses. Si vous pouvez un petit peu peut-être prendre la voiture et venir nous rejoindre sur Montpellier, c'est un petit coup d'autoroute, ça peut se faire. Je vous engage vraiment à venir, je pense que c'est vraiment un moment sympa de partage et d'échange, et j'aimerais bien vous voir nombreux. Le deuxième rencontre abonnée, dont vous l'avez vu sur la carte, je la mets en évidence maintenant, c'est dans le nord de la France. Donc c'est d'aller voir nos amis belges, qui sont nombreux pareil à me demander de venir les voir.
Alors je sais pas si j'irai jusqu'en Belgique ou juste à la frontière, ça sera à définir. Et je ferai un peu comme sur le modèle de Montpellier, je ferai une rencontre abonnée à deux côtés, donc une journée sur la Belgique, en tous les cas plutôt dédiée vers le côté belge. Alors peut-être le samedi ou le dimanche, et le lendemain ou le lendemain, en tous les cas bon, le samedi et le dimanche, je ferai une rencontre abonnée plutôt dans le nord de la France, globalement autour de Lille, où pareil, j'ai certains d'entre vous qui m'ont demandé de venir. Et toujours pareil, tant qu'à traverser la France, autant goupiller 2 journées, 2 rencontres abonnées à 2 lieux différents. Donc voilà, donc quand j'ai fait ça, vous voyez, j'ai fait le grand écart, parce que moi je suis à l'ouest, vers Nyon, vous vous rappelez, donc je descends dans le sud, je monte dans le nord, donc vous voyez, je traverse la France. C'est jamais gratuit, le côté voyage, le côté logement, ce genre de choses, donc j'essaye de faire vraiment en fonction de mes finances et de mes capacités à pouvoir financer tout ça. C'est notamment dans ce contexte-là que souvent je vous sollicite, notamment pour soutenir la chaîne. Ça m'aide aussi à financer ce genre de rencontres. Donc voilà, 2 grandes rencontres, c'est vraiment les 2, j'espère que si je dois en faire que 2, enfin 2 fois 2 à chaque fois je dirais, sur l'année prochaine c'est celle que je ferai. Maintenant vous voyez bien les points sur la carte, j'ai un autre petit point en Bretagne. Donc voilà, alors cette fois-ci plutôt vers le Finistère, j'aimerais bien retourner parce que j'étais frustré, j'ai pas suffisamment vu la Bretagne l'année dernière. Donc j'aimerais bien aller plutôt vers le Finistère, donc je sais pas si je pourrais le faire. Un autre point que vous avez, c'est en Normandie, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Voilà, j'aimerais bien aller, j'y suis jamais allé, c'est une région que je connais pas, donc je l'ai mis en pointillé, mais ça sera peut-être mon dernier choix, parce que je sais pas si je pourrais, mais en tous les cas, ça sera jamais que repoussé à l'année d'après. Parce que quelque part de ces 2 choix-là, j'ai le 3e que j'essaierai plutôt de mettre en priorité. Et vous l'avez là, c'est le 3e point que vous avez sur cette carte, c'est globalement tout ce qui est Savoie, les Alpes de façon générale, donc j'aimerais bien aller par là, donc je connais bien les Alpes, mais j'aimerais bien y retourner et faire une sortie, soit avec nos amis suisses, et puis tous les gens qui sont globalement dans ce quartier-là, entre Lyon et la Savoie, la Haute-Savoie, ce genre de choses, pour qu'on se rencontre. Donc si je dois faire une 3e rencontre abonnée, je pense que ça sera plutôt là. Mais bon, ça reste tout ça que des projets pour l'instant. Autre projet pour l'année prochaine que j'espère développer, mais bon pour l'instant j'avoue que j'ai des difficultés, c'est de développer des partenariats avec des marques. Alors j'ai déjà essayé, mais pour l'instant j'avoue que les marques, ouais, enfin elles s'en foutent un petit peu de moi, ce que je comprends, je suis tout petit. Mais bon, je vais peut-être réussir un mot ou autre, déjà en grossissant doucement, et puis peut-être en force de persévérance, d'essayer de trouver des partenariats avec des marques pour quelque part avoir du matériel en prêt pour pouvoir moi le tester, c'est du matériel que j'ai pas les moyens de m'acheter. Et de pouvoir une restitution, voilà, très honnêtement, j'aime pas, voilà, c'est toujours, je pense, valorisant. Ça permet de mettre en évidence du matériel, allez vous faire un retour objectif de ce que moi j'en pense. Mais bon, pour ça, je peux pas toujours acheter tout le matériel. Jusqu'à maintenant, je vous présentais essentiellement du matériel que je possède, que j'achète. Là, ça serait bien si j'arrivais à un partenariat qui me permette de tester du matériel. Voilà, donc à voir si j'arrive à trouver des partenariats sur l'année prochaine. Autre point pour l'année prochaine que j'aimerais bien développer aussi, c'est un peu plus de collaboration avec d'autres collègues youtubeurs. Donc je vous dis, j'en ai déjà initié cette année, on est assez proche, on a une communauté de youtubeurs qui est assez sympa, qui est assez proche. Mais bon, là, il y en a d'autres avec qui je n'ai pas établi de contact, que j'aimerais bien établir. Je continuerai à garder mes relations un peu plus privilégiées avec Sylvain Lepoutre, avec Frédéric de Tézy. Mais je vais étendre ça, voilà, j'aimerais bien étendre vraiment à d'autres youtubeurs. Donc, amis youtubeurs, si vous me regardez, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi. Ou sinon, je viendrai vers vous, voilà, une collaboration, alors soit par un C'est quoi ton matos, soit une vraie collaboration, des vidéos communes, ce genre de choses. Je sais pas encore comment, mais je vais essayer de lancer ça, enfin de continuer ça, parce que d'abord moi j'aime bien cette communauté des youtubeurs autour de la photo qui s'entend bien. Et je sais que vous appréciez aussi quand on fait des collaborations, quand on a des épisodes conjoints et qu'on vous nous voyez sur le même écran à plusieurs. Donc j'ai toujours des bons retours, donc, et puis moi aussi j'apprécie, donc on va essayer de faire cela. Enfin, dernier point, je vais essayer de réfléchir pour mettre en œuvre d'autres concepts. Pour l'instant, j'avoue que j'y réfléchis. Si maintenant je fais appel à vous, si vous avez des concepts, des formats de type de vidéos que vous aimeriez que je mette en œuvre, écoutez, je suis ouvert, n'hésitez pas à me les solliciter, à me les soumettre. Alors par messagerie c'est le plus simple, vous avez une messagerie dans
dans la description, et puis on peut échanger, voilà, si vous avez des idées. Alors je vous rappelle que me demandez pas de vous faire des vidéos sur la base de la photo, ce genre de choses, je me refuse de rentrer dans la théorie pure et dure de la photo. Mais voilà, mais c'est des formats un peu sympas qui permettent d'animer la communauté, que vous êtes une communauté super sympa. Et voilà, qu'il y a un peu de tout, il y a des débutants, il y a des photographes professionnels, plus expérimentés. Voilà, des concepts qui puissent plaire à tout le monde et qui sont toujours enrichissants. J'essaye vraiment d'être dans cette logique de partage, donc à partir du moment où vous avez une idée qui peut être utile au plus grand nombre, je suis preneur, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, pour conclure, je vous ai relaté un petit peu l'histoire de la chaîne, un petit peu tout ce qui s'est passé de bien et de pas bien depuis 2 ans. Je vous ai relaté un petit peu ce que je prévois pour l'année prochaine. Je vous ai fait un appel à la demande si jamais vous avez des concepts, des formats, toute idée, des remarques, je suis preneur. Du moment que c'est constructif et que ça peut faire avancer la chaîne pour moi, pour vous, pour nous tous. Donc je tiens vraiment encore à vous remercier beaucoup de me suivre, de me soutenir, de m'encourager par vos likes, par vos commentaires, par même vos mails que je reçois des fois à titre personnel, vraiment vous m'écrivez des petits mots d'encouragement, ça fait toujours plaisir et ça motive. Je vous disais des fois c'est pas toujours facile d'être motivé, il y a des hauts et des bas. Chaque fois que je vois ces encouragements et que je vois comment vous me soutenez, franchement, ça aide à repartir de plus belle et à se motiver pour continuer. Donc je vais continuer dans ce contexte-là. Voilà, 2 ans, donc j'espère qu'on va se retrouver en fin 2018 pour la 3e année. Vous me motivez toujours, je suis content de vous proposer cette chaîne. Donc voilà, c'est un anniversaire, 2 ans, ça commence à compter pour une chaîne YouTube, il y en a plein qui n'atteignent pas cette date-là. Donc je vais essayer moi d'atteindre les 3 ans déjà, les 4 ans, les 5 ans, pourquoi pas, tant qu'on est jeune, entre guillemets, voilà, on va dire ça comme ça. Motivé et que vous me suivez, je continuerai pour moi, pour vous. Nous continuerons ensemble. Écoutez, je vais conclure là cet épisode qui est encore bien trop long. Je vous remercie dans tous les cas de me suivre, de me soutenir et de continuer comme ça. 2 ans. Bon voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à vous abonner en cliquant ici. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer ici sur le petit Tipeee. Dans tous les cas, voilà, comme d'habitude, des anciens épisodes pour revoir un petit peu ce qui s'est fait sur la chaîne. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.